Alors, mes amis, on avance toujours dans cette redécouverte, je dirais, des débuts de l'Église. Et aujourd'hui, on arrive à un moment important. Un moment qui est vraiment un temps qui marque un nouveau départ. Et la lettre des Actes des Apôtres s'adresse à mon cher Théophile. Et là, il va nous parler du jour de l'Ascension. Alors, il nous dit celui-ci, je vous ai déjà parlé de ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. Alors, il ne nous a pas été enlevé quand il est mort. Il nous a été enlevé quand il est parti pour le ciel. Parce que entre la mort et l'ascension et le retour au ciel, il y a tout un temps où il est présent avec son corps de ressuscité. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est à eux qu'il s'était montré, ses disciples, après sa passion, puis qu'il leur avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu. Puis, il leur disait, c'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, et moi, c'est dans l'Esprit Saint que je vous baptiserai. Ça, c'est fort passionnant parce que nous sommes appelés à la mission. Savez-vous quel est le premier sentiment qu'on a quand on part en mission? C'est qu'on n'est pas capable. C'est que ça nous dépasse. Puis là, s'il est avec nous, on se retourne, on s'accroche après son vêtement, puis on le retient, puis on le suit, mais on part pas. Alors, il a trouvé un bon truc pour qu'on parte. Il est monté au ciel. Et là, c'est à notre tour. Seigneur, est-ce que maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël, là, ce qu'on attend, là, maintenant que tu t'en vas, ça va-tu être accompli? Puis là, on n'aura pas besoin de faire la mission. Tout va être fait. Non, c'est pas ça. Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit. Moi, je m'aperçois que je l'ai reçu. Je m'aperçois de ça. Puis, c'est pas dans les grands moments de ma vie que je m'aperçois de ça. Non. On des affaires toutes simples. Des fois, je pars, puis je m'en vais donner le sacrement des malades. Oui, vous savez, je ne sais pas devant quoi je vais arriver, là. Je suis rendu une maison. Puis, j'ai souvent jamais rencontré les personnes, je ne les connais pas. Puis, l'autre jour, je suis allé donner le sacrement des malades. Puis, quand je suis arrivé au lit de la dame, elle était en soins palliatifs à la maison, chez sa fille. Puis, elle était haïtienne. Puis quand je me suis trouvé devant son lit, elle était toute menue, fragile, vulnérable. Alors, puis elle était déjà avec de la morphine. Alors, je lui prends la main, puis je lui dis « Bonjour, je suis l'abbé Pierre Desroches. C'est la première fois que je vous rencontre. » Sa fille me regardait, parce que elle n'était pas sûre que sa mère était présente. Puis là, j'ai commencé les actes, les gestes. Mais quand j'ai donné la main à cette femme, j'ai senti une grande force sortir d'elle. Et là, j'ai dit
Sa fille, elle a une grande force, ta mère. Ben, pas une force physique, là. Alors, je lui dis, ben, on va la faire communier. Puis j'ai dit, on va prendre un petit morceau, on va passer ça sous l'eau, là. Mais j'ai dit, avant de la faire communier, j'ai dit, on va prier. Je lui dis, est-ce qu'elle connaît le « Je vous salue Marie » ? Elle dit, oui, oui. Puis là, elle m'approche des statues. Ben, je dis, on va dire le « Je vous salue Marie ». Alors, je commençais. « Je vous salue Marie ». Là, les lèvres de la dame ont dit tout le « Je vous salue ». On n'a pas entendu un son. Mais on a vu qu'elle disait le « Je vous salue Marie » avec nous. Et là, sa fille m'a dit, mais elle est encore capable de prier? Ah oui. J'ai dit, ça, c'est la dernière affaire qu'elle va oublier, ça. Ça l'oublie. La dernière affaire. Alors, j'ai dit, vois-tu, toi, tu peux prier avec elle. Tu peux lui donner des soins et prier avec elle. Alors, c'est ça pour moi, l'Esprit Saint. D'être capable de penser qu'on est devant la mort et qu'on est devant la vie éternelle. De penser que l'autre est éteinte et elle est complètement allumée. Complètement en train de se consommer dans cette présence de Dieu qu'elle reconnaît. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Paroles qui concernent aussi notre temps. Et après ces paroles, on nous dit, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel, il y a eu des anges qui ont eu la bonté de venir leur dire, arrêtez de regarder le ciel, puis vous allez le rencontrer, hein. Il vous a dit de vous rendre en Galilée. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Il est en prison. Il n'est pas en prison parce qu'il a fait le mal. Il est en prison parce qu'il s'est converti. Il est en prison parce qu'il a accompli la mission que le Seigneur lui a confiée. Il n'est pas révolté. Il écrit des lettres. Il écrit des lettres. Je ne sais pas de quelle prison vous êtes pris, vous autres, mais est-ce que vous écrivez des lettres? Est-ce que vous appelez à l'humilité? Est-ce que vous appelez à la joie du Seigneur? Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, il y a un seul corps et un seul esprit. Alors, on a à être animé de ce seul corps et de ce seul esprit. On est dans une unité. On n'est pas divisé. Hein? La vérité en Dieu, c'est qu'on est un. Et qu'on est appelé à être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, peut-être que pour vous, ça va aller jusqu'à l'extrémité de Victoriaville, mais l'extrémité de la terre, pas besoin d'y aller physiquement. Moi, je peux vous le dire, là, je fais du ministère à Laval, pas à Montréal. La terre vient à Montréal, puis elle vient jusqu'à nous. Hein? Et là, l'Évangile, c'est Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres. Voyez-vous le passage qu'on vit là? On avait des textes qui disaient, c'était après la mort de Jésus. Là, c'est Jésus ressuscité dit à ses 11 apôtres. On est dans un autre contexte. Allez dans le monde entier. Hey, ça c'est restez pas enfermés. Hein? N'habitez pas l'enfer. Allez jusqu'aux extrémités du monde. Portez la bonne nouvelle à toute la création. Hey, on en a besoin là, parce qu'elle souffre, cette terre. Puis, il y a beaucoup de misère. Puis souvent, ceux qui sont plus dans la misère, on dirait, leur âme est plus vivante que ceux qui sont dans l'abondance. Et dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Pas de condition. Celui qui refusera de croire sera condamné. C'est pas une punition, c'est une conséquence.
Voici les signes qui vont accompagner tous ceux qui deviendront croyants. En son nom, ils chasseront les esprits mauvais. Vous avez ce pouvoir-là de chasser les esprits mauvais. Moi aussi. Ils parleront un langage nouveau. Bon, c'est absolument pas celui qu'on entend aux nouvelles. Là. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. C'est pas des langages nouveaux. C'est du très vieux langage. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Moi, j'ai connu ça, moi. Ils parleront ce langage. Ils prendront des serpents dans leurs mains, puis s'ils boivent un poisson mortel, il ne leur fera pas de mal. Alors ça, j'aime ça des fois. Moi, je m'aperçois qu'on vient de m'offrir un poisson mortel, mais je reste calme. La vie continue, puis pas obligé de le boire. Pas obligé de m'enfermer dedans. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et assis à la droite de Dieu. Alors, quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Alors, ils ne sont pas assis pantoute. Ils sont en marche. Ils sont témoins. Le Seigneur Dieu travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qu'on a besoin beaucoup dans notre temps. Par des signes qui l'accompagnaient. Alors, mes amis, allez dans le monde entier, mais portez la parole et accomplissez et favorisez les signes que Dieu veut donner à son peuple. Amen.